Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un agréable week-end et que nous allons faire une magnifique émission. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, rien de particulier. Là, on rentre dans une semaine assez routinière. Donc, je le rappelle, les lundis, mercredis et vendredis, c'est moi qui officie pour l'émission. Et les mardis et jeudis, c'est Rose. Voilà. Donc, nous allons pouvoir commencer. Alors, n'oubliez pas non plus que nous avons toujours une petite différence entre l'heure du chat et l'heure réelle. Ça vous évitera de nourrir des impatiences. Voilà, tout simplement. Et donc, il ne me reste plus qu'à répondre à vos questions. Quand je dis il ne me reste plus, c'est quand même une lourde tâche que je fais depuis 9 ans avec grand plaisir. Et depuis 28 ans, que je le fais en privé. Ça ne nous rajeunit pas. Allez, Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. 2019 sera-t-elle une année sentimentale, un bel amour dans votre vie? Allez, ouvrons le bal par une question affective. Écoutez, effectivement, je trouve que c'est une année qui peut être intéressante sur le plan affectif, sur le plan sentimental. J'ai l'impression alors je ne sais pas si vous avez quelqu'un dans votre vie à l'heure actuelle, qui soit proche, loin, bref. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un rapprochement. Voilà. Donc, pour moi, effectivement, après on verra si c'est une rencontre qui est évolutive, satisfaisante, épanouissante, constructive, enfin bref, tout ce qui peut créer une jolie romance ou juste une aventure. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a vraiment l'idée d'un renouveau sur le plan affectif. Voilà. Ouais, j'ai cette impression-là. Voilà, écoutez, on ouvre bien cette semaine. Hop. Alors, vous allez me voir tripatouiller comme ça parce que j'ai simplement oublié ma souris. Vous savez, le petit mulot là qui permet d'être plus à l'aise. Allez, je passe à la question de Véronique. Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre est très maigre, mais mange très bien, pas de problème. L'année dernière, une prise de sang avec plusieurs recherches n'ont rien donné. On vous parle d'une dépression. Il garde tout à l'intérieur. Alors. Écoutez, on va regarder l'état général de votre garçon, de l'état général d'Alexandre. Allez.
Il a quel âge votre fils? 15 ans? Non, il est perturbé, hein. Il est perturbé pour moi, hein. Il y a des choses qui... Il y a de la colère en lui. Hein, vous voyez, c'est pas... pour moi, c'est pas physiologique, hein. Vous savez, on a des tempéraments tous différents. Moi, à son âge, j'étais gros. Vous voyez, lui, il est maigre. Bon, et pourtant, hein. Donc, c'est pas un problème physique. C'est effectivement un problème plutôt physiologique, psychique, pardon. C'est un garçon pourtant moi je lui trouve beaucoup d'énergie. Je trouve un peu trop nerveux. Je le trouve. Vous savez, la problématique avec votre fils, c'est que en fait, il faut pas lui poser de questions parce que de toute façon, si vous lui posez une question qu'il n'a pas envie de répondre, il va vous envoyer bouler. Hein. Donc faut l'amener tranquillement, voilà, faut pas lui poser des questions directes, faut le laisser venir. Mais effectivement, je trouve pas que son sommeil soit extraordinaire. Donc je pense que c'est dans sa tête. Je pense qu'il y a quelque chose, parce que vous savez, c'est un garçon qui fait un peu genre, voilà. Moi, je suis cool, tout va bien. Vous voyez, hein, il joue un peu les rockers, si je puis me permettre. C'est vraiment l'expression d'un ancien temps, comme dirait quelqu'un que je connais bien. Enfin, que je connais bien. Que l'on voit souvent. Mais je pense qu'il y a une grande fragilité émotionnelle. Donc, il faut travailler là-dessus. Alors, effectivement, ça pourrait être bien qu'il aille voir quelqu'un pour le renforcer. Donc, pour moi, c'est psychique. C'est vraiment dans sa tête. Il y a quelque chose sur le plan émotionnel qui l'a contrarié. Voilà. Mais il va se redresser, hein. Vous savez, votre fils, ça va plutôt être une nature, il va vivre une épreuve, il va s'écrouler, il va remonter tout de suite. Vous savez, il peut passer, c'est un peu la difficulté, il peut passer de l'euphorie à la déprime, de la déprime à l'euphorie. C'est un peu complexe. Mais en tout cas, effectivement, vous pouvez lui parler tout à fait directement en lui disant, écoute, que tu n'aies pas envie de me parler, je peux le comprendre, je suis ta mère, par principe, c'est compliqué de parler à sa maman. Voilà. Après, je sens bien, parce que je suis ta mère et que je te connais bien, que tu n'es pas dans un état psychologique optimal. Si tu as envie d'en parler avec quelqu'un, si c'est important, hein, ce n'est pas une preuve de faiblesse que d'en parler avec un tiers, vraiment, je mettrai tout en œuvre pour ça. Non, ce n'est pas de la bipolarité, Drominet, ça j'en suis sûr. Donc, vous voyez, en lui disant, tu ne peux pas rester dans un état où tu es entre deux eaux. C'est vraiment important. Voilà. C'est comme ça que je l'aborderai. Stéphanie, bonjour. Quelle est la nature de votre relation avec Alexandre? Allez. Alors, moi je pense que vous vous plaisez mutuellement. Hein. Je pense aussi qu'il n'est pas du tout dans des dispositions pour pouvoir envisager une relation. On le sent que pour lui, le temps s'est arrêté. Donc j'imagine qu'il... Parce que Alexandre est quelqu'un que je trouve extrêmement sensible, que je trouve plutôt
plutôt, comment je pourrais vous dire ça, il y a une forme d'élégance chez lui. Ou il y a de l'élégance, il y a de l'élégance. Hein. C'est pas si fréquent que ça chez les hommes, donc c'est utile de le soulever. Après, j'ai l'impression que la vie est un peu compliquée, vous voyez, hein, pour vraiment envisager une sorte de relation. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt, il y a quelque chose qui le bloque. Alors moi, j'imagine que c'est une ancienne relation. J'imagine qu'il s'est fait larguer et qu'il a du mal à le vivre. Vous voyez ? Donc, autant vous y mettez plein d'énergie, puis c'est un peu votre nature. Voilà, vous êtes plutôt d'un nature naturelle. C'était super. D'une nature naturelle. Enfin, d'une nature cash. Hein. Donc, pour moi, c'est pas le manque d'envie. Pour moi, c'est plus une difficulté psychologique qu'il a. Il a du mal à franchir un cap. Et il peut se plonger dans une forme de recroquevillement sur lui. Donc, être dans une communication qui n'est pas extraordinaire. Donc voilà, mais de là à envisager que la relation se lance, soit vraiment dans un rythme joyeux, je dirais qu'il faut du temps au temps. Et puis d'autant plus que lui, il est dans une phase où, au-delà de l'aspect affectif, je trouve qu'il est dans une phase un peu de réorganisation de vie avec un point de départ, je dirais, identique, un peu stable, mais avec pas mal de contraintes, pas mal d'obligations. Donc c'est pas l'évident. Voilà, c'est pas l'évident. Ouais, non, c'est pas l'évident du tout. Jacques, bonjour. Votre situation financière s'est dégradée, suppression de votre APL et moins 100 € pour votre pension d'invalidité. Est-ce que je vois une amélioration de votre situation en 2019 ? Allez, voyons au niveau des finances. Alors, juste une petite question, parce que vous me parlez des APL et de votre pension d'invalidité. Vous avez contacté cet organisme ou ces organismes pour en connaître la raison, pour savoir si c'était juste, si c'était vraiment normal que cela baisse. Pourquoi je vous pose cette question ? C'est pas une question innocente, parce que je trouve que dans ces cartes, c'est comme si il y avait une petite erreur de commise. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais ça vaut peut-être le coup de faire contrôler. Vous voyez ? Hein, c'est un peu... Voilà, c'est ce qui ressort en premier. Après, ça ne va pas être simple. Hein. Mais pour moi, puisqu'on pose une question sur l'aspect financier, 20, tac. Oui, je crois qu'ils ne se sont pas trompés. Je crois qu'ils ne se sont pas vraiment trompés, mais c'est marrant. Hein. Bon, je pense que vous arriverez à conserver une certaine stabilité. Je suppose que tous ces organismes font en fonction
de vos revenus. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est N-1 ou N-2 ou N, mais effectivement, soyez vigilants, soyez rigoureux cette année. Mais je vois quand même, voilà, ça se stabilise. Je ne vois pas de dégradation. Voilà. Mais posez-leur quand même la question et je pense qu'il faut être insistant. Hein. Et puis toujours demander à 2 personnes. Hein. Croyez-en mon expérience, pas au niveau de la CAF ni au niveau de la pension d'invalidité, mais au niveau des organismes publics, parfois il vaut mieux demander à A et à B parce que vous n'avez pas forcément la même réponse. Donc ça permet, quand vous l'avez, d'avoir une certitude. C'est surtout ça. Georges, bonjour. Comment je vois votre avenir sentimental? D'accord, donc c'est N-2. J'avais entendu ça, mais je pensais qu'il voulait le faire en temps réel maintenant. Ce qui paraît plus juste. Allez, voyons Georges. Au niveau affectif, ce qui va se passer. Alors, nouveau démarrage affectif. Nouvel élan, on sent que les choses bougent, après avoir été un peu plan-plan, j'ai l'impression que là, alors est-ce que c'est le fait aussi que vous retrouviez une meilleure énergie? Ça peut être aussi le cas, parce que je ressens à travers ces cartes comme une sorte comme si la jauge énergie revenait dans le vert, ou en tout cas montait de manière significative. Et donc sur le plan sentimental, moi je vois de l'amour, je vois une relation, je vois quelque chose qui quelque part fait beaucoup de bien, hein, vous réconforte, parce que c'est quand même pas une sinécure votre vie sentimentale, c'est quand même pas, voilà, c'est un peu montagne russe, hein, c'est pas d'une grande stabilité. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vous réchauffer le cœur, qui va vous faire du bien, qui va vous faire revivre, qui est un élan positif sur ce plan-là. Pascal, bonjour. Votre fils, Gaëtan, est licencié de l'entreprise où il a travaillé 12 ans, nouvelle vie ou galère? J'ai déjà une petite idée sur la réponse. Voyons ce qu'il en est pour son travail. C'était difficile le travail qu'il faisait, votre fils? Parce que je vois, il a 32 ans, il est jeune, mais c'est comme s'il y avait déjà un peu une lourdeur sur ses épaules par rapport à son travail. Alors, pour moi, il va rebondir. Pour moi, je me demande s'il n'y aurait pas un autre type de travail, ou quelque chose de différent. Alors, je le sens un peu atteint, je le sens un peu affecté malgré tout. Je le sens pas, voilà, il se dit pas, là il prend plutôt ça comme une galère plutôt que de se dire c'est une nouvelle vie. Au contraire,
moi je trouve que c'est une formidable opportunité pour lui, pour repartir sur de nouvelles bases. Surtout que votre fils, il n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Hein, c'est quand même un garçon qui a de l'énergie, qui est un travailleur. C'est pas quelqu'un qui, voilà, même si sur le plan émotionnel, je sens quand même une très grande sensibilité à l'intérieur. Hein, le volcan est bien présent en lui. Mais je pense qu'il va effectivement rebondir. Je n'ai pas l'impression que ce soit avant les beaux jours. Ça peut être aussi un travail transitoire. C'est pas forcément, voilà, l'autoroute. Mais pour moi, je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Et effectivement, est-ce que ce ne serait pas le moment opportun pour changer de direction, changer de voie, ou en tout cas l'aborder avec une autre manière? C'est pour moi l'impression que j'ai. Mais il va rebondir. Voilà. On est dans un pays qui est formidable. C'est-à-dire que quand vous êtes licencié, vous avez le droit au chômage pendant une durée de 2 ans, hein, je crois, selon l'âge. Donc ce qui permet de pouvoir se réorganiser, de pouvoir réfléchir et pourquoi pas de penser à se recycler et à envisager la vie professionnelle d'une autre manière. Voilà. Mais en tout cas, il va rebondir. Voilà. Armel, bonjour. Adrien changera-t-il de travail cette année? On a l'impression que c'est une journée spéciale enfant. Hein. J'aurais dû inviter Dorothée. J'aurais dû. Allez, voyons pour Adrien ce qui va se passer au niveau de son travail. Écoutez, moi je pense qu'il va falloir qu'il prenne un peu son mal en patience. Et ça, c'est pas évident. Vu l'énergie de votre garçon, enfin je suppose que c'est votre fils, vu l'énergie de votre garçon, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui, quand il décide de changer, il faut que ça se fasse vite. Mais moi, je lui conseillerais, même s'il est dans une situation qui n'est pas très confortable à l'heure actuelle, quand je dis pas très confortable, c'est pour moi le sentiment de frustration qui ressort pour votre fils. Comme s'il vivait une sorte d'enfermement. Il n'est pas bien. Hein. Donc, vous avez la sagesse. Je pense que il est important qu'il prenne son temps. Moi, je profiterai de cette période-là, quand on est dans des axes qui ne nous conviennent pas, ou dans un environnement professionnel qui ne nous satisfait pas, c'est de se former. Voilà. De voir avec l'entreprise cette possibilité-là, cette éventualité-là. Parce que je trouve que la période pour Adrien n'est pas des plus rapides, n'est pas des plus opportunes pour envisager un changement dès maintenant. Voilà. Pour moi, il va évoluer, il va changer. Pour moi, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il ne faut pas le faire à l'épaule et jeter à l'emporte-pièce sans réfléchir, de manière impulsive. Parce que je pressens une année qui n'est pas simple, mais après c'est presque l'autoroute, si vous voulez. Donc c'est clair que pour moi, changement, oui. De toute façon, à mon sens, c'est pas avant la rentrée prochaine, enfin pas avant le 2e semestre, au vu de ces cartes. Et puis, je l'encouragerai à être patient parce qu'il y a des choses qui se passent là où il se trouve. Il y a c'est une sorte de réorganisation
qui existent. Donc, pour moi, le meilleur conseil que je pourrais lui donner au vu de ces cas, c'est préparer, préparer, préparer et surtout ne pas partir comme ça bille en tête, voilà, de manière dispersée. Ce serait pas du tout l'idéal. Voilà, mais je comprends, il va y avoir pas mal de difficultés. Il va piailler, il va taper du pied, il va tout ce que vous voulez. Mais mon sentiment est que les changements seront plus propices, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Eric, bonjour. Côté sentimental, c'est la traversée du Sahara. Est-ce que je vois toujours une rencontre? Si oui, dans quelles circonstances? Allez. Voyons pour votre vie affective, Eric. Eh bien, vous n'allez pas tarder à arriver sur une oasis, Eric, hein, puisque vous êtes dans le Sahara. Mais donc, cela signifie qu'effectivement, pour moi, il semblerait qu'il y ait une rencontre de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Je me demande si ce n'est pas quelqu'un de plus jeune. J'ai vu le commentaire sur le chat, donc je vous aurais dit, je ne sais pas, les émissions sont suivies par, on va dire, 80%, voire 90% de femmes, hein, toutes générations confondues. Donc, sans vouloir faire du machisme de pire niveau, vous avez de quoi faire votre marché, hein, voilà. Je sens que je vais me faire plein d'amis sur cette réflexion, sur cette observation. Mais blague mise à part, effectivement, en plus vous êtes, moi je vous trouve, voilà. Alors pour moi la femme qu'il faut à Eric, comme ça, hein, s'il y a des candidates qui se reconnaissent, vous savez que vous pouvez vous contacter par l'intermédiaire du chat. Moi, j'adorerais ça, apprendre que deux individus, puisque ça peut être deux femmes, deux hommes, puis un homme et une femme, que deux individus vivent une histoire d'amour par l'intermédiaire de l'émission. J'adorerais ça. Donc, il lui faut une femme pas envahissante, cool, plutôt calme, plutôt ouverte sur la spiritualité, plutôt le physique n'importe peu. Ça va être juste une question de feeling. Et surtout, pas de jeu psychologique. Voilà. De la simplicité. Je pense qu'Eric fonctionne comme ça. Comme c'est un idéaliste. Voilà. Donc, charmant au demeurant. Voilà. Bon. J'espère que j'ai bien fait votre pub, Eric. Hein, voilà, écoutez, nous avons commencé sur une question sentimentale. Nous terminons sur une question sentimentale. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une très belle semaine. Ah oui, c'est vrai qu'Eric est poisson, donc il ne va pas convenir à Drominet. Voilà, alors là, vraiment, ça, on en est sûr. Hein, ça, c'est... Voilà. Mais c'est très mignon. Faites attention à ce que vous dites sur les poissons, Drominet. Hein. Non pas que je sois poisson, vous le savez, mais j'ai quelques personnes autour de moi qui me sont très chères et qui ont ce signe-là que je trouve magnifique, merveilleux, même si parfois ils ont du mal, on a du mal à les comprendre. Mais bref, en tout cas, c'est un signe très spirituel. Voilà.
Allez, n'oubliez pas, hein, bien sûr, je m'emballe. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Et quant à nous, nous retrouvons mercredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.